Alors, avoir le sens de l'économie, c'est bien, mais certains sont si obsédés par leur compte en banque qu'ils gâchent leur vie et celle des autres. Alors, comment vivre avec quelqu'un proche de ses sous? Comment vivre avec un radin? On pose la question à Sabrina Philippe, qui est notre psychologue. Sabrina, d'abord, être radin, c'est quoi? Alors justement, c'est ça qu'il faut comprendre pour après trouver des solutions. Déjà, il faut savoir que ça touche autant les hommes que les femmes et dans toutes les catégories sociales en réalité. Que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas, ça ne change pas vraiment grand-chose. Alors, il faut bien comprendre que l'avarice, c'est une souffrance avant tout. La personne qui est près de ses sous, qui est radine ou avare, elle souffre. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, il va y avoir finalement cette rétention d'argent qui va s'exercer comme un contrôle pour gérer l'angoisse. Donc ce sont des personnes qui ont un niveau d'angoisse assez élevé. Donc l'avare est avant tout quelqu'un qui est angoissé, beaucoup, et qui exerce un contrôle par l'argent sur cette angoisse. C'est un mécanisme de défense. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur de se retrouver sans argent? C'est une peur? C'est quoi? Alors, oui, c'est une peur en réalité, mais pas forcément de se retrouver sans argent. Bien souvent, c'est souvent de se retrouver sans amour. C'est-à-dire que, en fait, il va amasser, il essaye de contrôler déjà, et contrôler son argent, c'est une rétention, souvent une rétention des sentiments aussi. Donc la rétention, elle s'exerce à plusieurs niveaux. Souvent, ce sont des personnes qui ont souvent une personnalité, qu'on va dire, obsessionnelle, donc des gens plutôt méticuleux, des gens plutôt rigides, des gens qui essayent de voir un contrôle sur leur environnement, et ça passe par l'argent. Des gens qui vont plier bien leurs affaires dans les placards, qui vont être très méticuleux sur la propreté, voilà, c'est un ensemble, c'est une personnalité, et dans cette personnalité va aussi s'exercer cette avarice et ce contrôle qui est fait des comptes. Il faut savoir que quand je dis c'est une souffrance, ça prend beaucoup de place dans la vie de certaines personnes qui vont penser plusieurs fois par jour à l'argent, à leurs comptes, qui vont les vérifier, parce qu'aujourd'hui c'est terrible. C'est quasiment une obsession, quoi. Tout à fait, mais on dit bien une personnalité obsessionnelle. Aujourd'hui c'est terrible parce que vous avez des applications sur les smartphones qui vous permettent de regarder vos comptes à la minute, qui n'existaient pas avant. Avant il fallait aller chez le banquier pour savoir l'état de vos comptes. Aujourd'hui vous pouvez les contrôler toutes les minutes. Vous avez des personnes qui contrôlent en permanence leurs comptes, leurs dépenses, qu'est-ce qu'ils ont dépensé ou pas dépensé. Donc c'est vraiment une souffrance, ça prend beaucoup de place dans leur vie en réalité. Oui, mais c'est une souffrance pour les autres aussi, pour ceux qui sont autour de ces gens-là. Bien sûr. Alors il faut savoir souvent d'ailleurs que les personnes qui sont avares vont se mettre avec un conjoint qui est un peu à l'opposé. C'est-à-dire que ça, en fait, ça les détend. En fait, drôle, souvent ils se mettent pas ensemble les avares. Ils vont choisir quelqu'un qui est plutôt opposé parce que ça les détend quelque part. Ils les regardent un peu comme un extraterrestre en disant mais lui il y arrive, pas moi. Encore une fois, je le répète, c'est une souffrance. Alors même si ça fait partie des 7 péchés capitaux, l'avarice, ça reste quand même finalement une souffrance. Alors comment on essaie de sortir de ça quand on a un conjoint ou une conjointe qui est avare? Alors, au-delà du fait, vous avez un site qui s'appelle radin.com, il faut le signaler. Vous avez tous les bons plans en fait pour tous les là, ça va faire des économies plutôt. Oui, mais il s'appelle quand même radin.com. Ouais. Donc vous avez beaucoup de personnes aussi qui amassent les bons que vous avez dans les magasins pour avoir des. Donc, et vous avez des personnes, même il y a une personne qui a été incarcérée parce qu'elle a fait des faux bons de partout. Donc c'est bon. À part le fait finalement d'aller dans ce sens-là, il y a plein d'attitudes à adopter pour finalement calmer les choses. Déjà, la première chose, c'est pour le conjoint, c'est pas toujours évident, mais de faire un peu d'humour aussi, de prendre les choses un peu en décalé. Parce que de faire de l'humour sans blesser, mais de faire quand même comprendre à l'autre, et souvent sous le ton de l'humour, ça passe mieux, qu'il y va trop fort et qu'en fait, il est en train finalement aussi d'entraver le couple. Parce que quand vous êtes avec un radin ou une radine, malheureusement, ça vient toucher toutes les... Donc, il faut en parler en tout cas. Il faut en parler, bien évidemment. Il faut lui faire prendre conscience de sa souffrance. Et il faut justement, c'est pour ça que j'insistais sur ce mot depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas un péché capital seulement, c'est une souffrance. Donc il faut lui faire prendre conscience que finalement il y passe beaucoup de temps, que c'est très angoissant pour lui et que donc il pourrait vivre autrement. Déjà, en parler avec lui sur ce ton-là. Donc parler plus de lui que de soi-même en fait. Exactement. Parler plus de lui que de soi-même. Genre, la vie est insupportable avec toi. Non, on dit pas ça en fait. Non, c'est pas ça. On dit, ça va pas l'aider. Tu dois souffrir, mon pauvre ami. Voilà, exactement. Alors, il faut savoir en plus que malheureusement, bien souvent, les radins ne consultent pas puisque c'est trop cher. Donc, on les voit pas dans les cabinets, les radins. Donc, on a un peu de chance qu'ils arrivent jusqu'à nous. Bien vu. Il les félicitait aussi quand ils dépensent. C'est-à-dire, oui, non, mais c'est une éducation. C'est ça, oui. Le féliciter quand il dépense, quand il fait un achat et que justement il se lâche un peu, aller dans ce sens-là
en lui montrant que c'est bien et en lui montrant aussi les bénéfices qu'il en retire. Parce que, évidemment qu'il va retirer des bénéfices aussi à manger dans un restaurant, évidemment qu'il va trouver des bénéfices à avoir une nouvelle chemise voilà. Mais le radin vous dira c'est cher, je l'ai acheté avec des regrets sans doute, non, je l'ai acheté mais c'est cher, j'aurais pas dû, tu crois que c'était bien, etc. Non voilà, donc dans l'idée de lui dire non, c'était pas si cher que ça, mais regarde, tu es quand même plus présentable parce que tu as une nouvelle chemise, ou tu es plus présentable, tu as une nouvelle robe. Regarde, c'était quand même bien d'aller au restaurant parce qu'on a pu parler ensemble, donc il faut le féliciter. Alors l'idée aussi, c'est d'établir finalement des règles assez claires, un budget plaisir, parce que le radin évidemment n'est pas dans le plaisir. Ouais. Bon. Donc vous établissez ensemble un budget plaisir, un budget loisir, plaisir, parce que ça va lui permettre de garder le contrôle quand même sur le budget, parce qu'on parle bien de contrôle. Hein. Donc l'idée, c'est la perte de contrôle. D'un seul coup, que les comptes pourraient partir à volo et qu'on dépenserait trop. Si le budget est établi pour... Voilà, il y aura donc un restaurant, par mois ou par semaine, il y aura un voyage, on va l'établir ensemble. Il y a un budget qui est alloué à ça, il garde le contrôle sur ses comptes. Mais il risque pas d'en être malade. Par exemple, on part en voyage et la personne risque pas de se dire oh là là, mais c'est affreux, tu te rends compte combien ça nous coûte, etc. Et de ne pas profiter du moment présent en se disant regarde l'argent qu'on dépense pour ça. Alors, si bien sûr, mais plus justement il gardera le contrôle en amont, c'est-à-dire que les dépenses sont bien budgétées, voilà, calibrées. Ah oui, mais c'est compliqué. Hein. Mais franchement, on va pas dire que c'est simple pour des personnes qui vivent avec quelqu'un qui est avare. Faut changer de nana ou de mec, hein, c'est plus simple. Quand on l'aime, parce qu'il faut combien. Il faut bien comprendre. Mais vous êtes romantique, vous. Anne Le Gall. Est-ce qu'il faut lui offrir des cadeaux pour l'inciter à la générosité ? Parce qu'en même temps, si on lui offre des cadeaux, il va rien acheter. Alors, le problème justement de l'avare, c'est qu'il va s'arranger finalement pour que les dépenses passent par vous. Ah, oui. Ça arrive bien souvent, c'est-à-dire qu'il va s'arranger, alors on le voit bien, même dans les premiers rendez-vous par exemple amoureux, quand l'homme ne trouve plus son portefeuille. Oh, j'ai oublié, enfin voilà, il s'arrange toujours. Moi, il y a un animateur télé que je ne citerai pas qui est pété de blé et qui fait ça sans arrêt. Oui. C'est-à-dire que sans arrêt, vous allez bouffer au resto avec lui et il a oublié son argent, il n'a pas de monnaie, il n'a pas sa carte est désactivée, mais c'est insupportable. Je crois que c'est le même. Ah, peut-être.